Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer un livre qui a fait couler beaucoup d'encre. Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. C'est un de ces livres qui ne laisse personne indifférent, qui a provoqué pas mal de débats, mais aussi énormément de réflexions. On va donc plonger ensemble au cœur des idées qui ont vraiment marqué des millions de gens à travers le monde. Et voilà, on commence très fort. Le livre, il ne prend pas de gants. Dès les premières lignes, on est face à une affirmation, disons pour le moins audacieuse. L'idée qu'on puisse avoir une conversation, une vraie conversation avec Dieu, ça vient bousculer pas mal de nos croyances, non? C'est une promesse assez incroyable qui est faite dès le départ. Alors, on pourrait se demander comment est-ce que tout ça a commencé? Eh bien, oubliez l'image de la révélation mystique sur une montagne. Pas du tout. Ça commence dans un moment de désespoir, mais vraiment total. L'auteur, Neale Donald Walsch, est au fond du trou. Personnellement, professionnellement, rien ne va. Il voit sa vie comme un immense échec. Et c'est cette question qu'il va littéralement crier sur le papier, dans une lettre qu'il écrit à Dieu. C'est une question qui vient des tripes, pleine de colère, de frustration. Et franchement, qui ne s'est jamais posé cette question un jour ou l'autre? C'est vraiment ce cri du cœur, ce moment de rupture, qui va être le point de départ de tout. Et c'est à ce moment précis que tout bascule. L'impensable, l'inattendu se produit. Alors qu'il est sur le point de poser son stylo, de mettre fin à sa lettre, sa main reste comme collée au papier. Comme si une force invisible la guidait. Et là, ce qui n'était qu'un monologue de colère, eh bien ça se transforme en un dialogue. Et voici la toute première réponse qu'il reçoit. Et attention, ce n'est pas une voix venue du ciel, un commandement divin, non, c'est une question, simple, directe, presque décontractée. C'est incroyable, non? Le dialogue est lancé. Et à partir de là, on va explorer des questions existentielles absolument fondamentales. Ok, alors, première grande idée qu'on aborde dans le livre, comment Dieu communique. C'est une question essentielle. Et le livre y répond avec une sorte de hiérarchie des moyens de communication. Et vous allez voir, c'est assez surprenant. Ce qui est super intéressant, c'est vraiment l'ordre. Regardez, tout en haut de la liste, on a le sentiment. C'est décrit comme le langage de l'âme, la communication la plus pure. Ensuite, on a la pensée, souvent sous forme d'image, puis l'expérience, ce qu'on vit au quotidien, et tout en bas, mais alors vraiment tout en bas, on trouve les mots. Oui, les mots. Et cette citation, elle résume parfaitement l'idée. Le livre nous dit, en gros, que notre obsession pour les mots, pour les textes sacrés, eh bien, ça peut en fait être un obstacle. Ça peut nous éloigner de la vérité. Pourquoi? Parce que les mots peuvent être mal interprétés. La vraie communication, la plus fiable, elle passerait plutôt par le ressenti, par l'expérience directe. Allez, on passe à un autre concept central du livre. Quel est le moteur de toutes nos actions? Selon l'auteur, c'est très simple. Tout, absolument tout, se résume à une dualité, à deux émotions fondamentales qui s'opposent. Et voilà cette fameuse dualité, la peur contre l'amour. La peur, c'est une énergie qui nous fait nous replier sur nous-mêmes. Elle contracte, elle ferme, elle nous pousse à nous cacher, à prendre, à blesser. Et à l'opposé total, on a l'amour. L'amour, c'est l'expansion. C'est ce qui ouvre, ce qui révèle, ce qui partage et ce qui guérit. Et ce qui est radical dans cette idée, c'est qu'il n'y aurait rien d'autre. Pas de zone grise. Chaque pensée, chaque parole, chaque action, tout serait motivé soit par l'amour, soit par la peur. Que ce soit pour choisir ce qu'on mange le matin ou pour des décisions qui impactent le monde entier. C'est une grille de lecture assez puissante. Bon, on arrive maintenant à la grande question. Quel est le but de la vie? Pourquoi on est là? Et sur ce point, le livre prend vraiment le contre-pied de beaucoup d'enseignements spirituels traditionnels. Alors que la croyance commune, c'est que la vie est une sorte de quête pour découvrir qui on est, le livre, lui, nous dit « non, pas du tout ». La vie, c'est un processus de création. L'idée, ce n'est pas de trouver une identité cachée quelque part. C'est de la choisir, de la créer à chaque instant. On n'est pas des archéologues qui déterrent un trésor, on est les artistes qui peignent la toile. Et pour bien faire comprendre ça, le livre raconte une petite histoire, une parabole, vraiment très belle. C'est l'histoire d'une petite âme. Cette âme, elle sait qu'elle est lumière. C'est une connaissance intellectuelle. Mais le problème, c'est que savoir quelque chose et en faire l'expérience, ce sont deux choses complètement différentes. Et c'est là qu'est tout le problème finalement. Si on est dans un endroit où il n'y a que de la lumière, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est soi-même une lumière? Comment faire l'expérience de sa propre brillance s'il n'y a rien à quoi se comparer? Eh bien, sans connaître l'obscurité. C'est ça la clé, le contraste. Il faut l'obscurité pour que la lumière puisse se voir elle-même en tant que lumière. Et la parabole nous dit que c'est pareil pour nous. Pour faire l'expérience de qui nous sommes vraiment,
Par exemple, la générosité, le courage, l'amour, on a besoin d'un monde où son contraire existe. Et ce monde, ce serait le nôtre. Et tout ça, ça nous amène logiquement au concept peut-être le plus puissant et le plus responsabilisant du livre, l'idée qu'on crée notre propre réalité. C'est un peu le point culminant de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais alors, comment ça marcherait concrètement? L'idée, c'est que la pensée n'est pas juste un truc abstrait qui se passe dans notre tête. Chaque pensée est une vibration, une énergie. Et quand on a assez de pensées similaires, cette énergie s'agglomère, elle se densifie et finit par se manifester dans le monde matériel, créant ainsi notre réalité. Les conséquences d'une telle idée sont énormes, vertigineuses même. Si c'est vrai, ça veut dire qu'il n'y a pas de victimes, seulement des créateurs. Ça veut dire que chaque situation, même les plus dures, les plus douloureuses, sont des opportunités qu'on aurait nous-mêmes créées pour décider et être qui l'on est. La question n'est plus pourquoi ça m'arrive, mais plutôt qui est-ce que je choisis d'être face à ça. Et cette phrase le dit très bien. Notre réalité, ce ne serait pas quelque chose qui nous tombe dessus par hasard. Ce serait simplement le reflet, le miroir de nos pensées les plus profondes. En fait, la vie ne ferait que se conformer à ce qu'on croit qu'elle va être. Et on va finir là-dessus, avec cette question qui finalement résume peut-être toute l'essence du livre. Et si tout le but du jeu, ce n'était pas de découvrir qui l'on est, mais de le décider? Pas une quête, mais une création. Pas une trouvaille, mais un choix affirmé. C'est une idée qui, c'est sûr, laisse à réfléchir.